Dans cette vidéo, on va corriger les exercices qui étaient proposés à la fin de la vidéo précédente. Premier exercice, on a une variable aléatoire qui peut valoir 0, 1 ou 2 avec la probabilité pour chaque issue, et on va juste vouloir calculer l'espérance. Déjà on peut remarquer qu'on a bien la somme des probabilités qui va donner 1, donc on a bien la loi en entier. Donc l'espérance, ça va être simplement la somme des valeurs fois probabilité. Donc 0 fois 0,2 plus 1 fois 0,5 plus 2 fois 0,3. Ça donne donc 0 plus 0,5 plus 0,6, ce qui donne enfin 1,1. Les valeurs allaient de 0 à 2, l'espérance est de 1 et quelques, c'est cohérent. Si on avait trouvé une espérance de 12 ou de moins 5, il y aurait sans doute eu une erreur dans les calculs. Deuxième exemple, on a un jeu d'argent dans lequel il y a une chance sur 10 de gagner 50 €, il y a 40% de chance de gagner 5 €, et dans les autres cas, on ne gagne rien. Donc, on peut exprimer la loi de probabilité, par exemple sous la forme d'un tableau. Le gain, il peut valoir soit 0, soit 5, soit 50. La probabilité de gagner 50 €, c'est une chance sur 10. La probabilité de gagner 5 €, c'est 40% de chance. Je vais l'écrire en fraction sur 10 pour me faciliter la suite. Et donc la probabilité de ne rien gagner, c'est le reste. On a déjà une chance sur 10 et 4 chances sur 10, donc il va rester ici les 5 dernières chances sur 10. On pourrait écrire une chance sur 2 ou 50% de chance. Maintenant, l'espérance du gain. L'espérance du gain, ça va être simplement, comme tout à l'heure, la somme des valeurs fois probabilité. Donc 0 fois 5 dixièmes, 5 fois 4 dixièmes et 50 fois 1 dixième. Ça donne donc 0 plus 20 dixièmes plus 50 dixièmes. On peut simplifier, ça donne 2 et 5, et donc 0 plus 2 plus 5, ce qui donne 7. Maintenant, la dernière question, c'est si la mise est de 5 €, est-ce que le jeu est favorable ou défavorable ou équitable? Alors, on a calculé l'espérance qui valait 7 €. Et la mise est de 5 €. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question, plusieurs manières qui vont revenir en fait au même. Première manière de faire, c'est de dire que l'espérance, elle est plus grande que la mise, et donc que si je joue un grand nombre de fois, le gain moyen, ça sera de 7 € par partie, alors que la mise est de 5 € par partie, donc le jeu est favorable. Une deuxième manière de faire, ça aurait été de calculer l'espérance du bénéfice plutôt que l'espérance du gain. Et donc l'espérance du bénéfice, en fait le bénéfice c'est simplement le gain, c'est-à-dire x, moins les 5 € de mise. Et ça on a vu tout à l'heure comment le calculer. Ce truc-là, pour le calculer, il y aurait une manière de faire qui serait de redonner la loi avec comme valeur moins 5, 0 et 45 et les probabilités et de refaire ce calcul. On devrait trouver 2 €. Une manière plus simple de faire, c'est de dire l'espérance de x moins 5, on a vu tout à l'heure qu'avec la linéarité de l'espérance, c'est juste l'espérance de x auquel j'enlève 5, c'est-à-dire que c'est mes 7 € moins 5, donc que c'est 2 €. 2 € c'est positif, donc sur le long terme, le jeu est favorable pour le joueur. Dernier exercice sur l'espérance, on a encore une fois un jeu d'argent, dans lequel il y a une chance sur 3 de gagner 2 €, une chance sur 6 de gagner 5 €, et dans le dernier cas, on perd de l'argent, on ne sait pas combien on perd, et justement, on va s'intéresser à combien il faudrait fixer cette perte pour que le jeu soit équitable. Alors, première chose qu'on peut faire, ça va être donner la loi du bénéfice. Donc, on a comme valeur possible 2 € ou 5 € ou x €. X qu'on ne connaît pas pour l'instant et on verra tout à l'heure comment le déterminer. Les probabilités de tomber dans chacun des cas, elles valent donc une chance sur 3, une chance sur 6 et celle-ci qu'on peut déterminer. Celle-ci on peut la déterminer de sorte que la somme fasse 1, donc celle-ci elle va valoir 1 moins une chance sur 3 plus une chance sur 6, c'est-à-dire 1
1 moins 2 chances sur 6 plus une chance sur 6. Donc 1 moins 3 chances sur 6, c'est-à-dire 1 moins une chance sur 2, et donc il va rester une chance sur 2. Donc on a pu déterminer la probabilité déjà de perdre de l'argent. Maintenant, on veut savoir combien il faut perdre pour que le jeu soit équitable. Pour ça, on va déjà calculer l'espérance, et ensuite, le jeu est équitable, ça signifie que l'espérance vaut 0, et on verra comment on arrive à en déduire la valeur de x. Donc l'espérance du bénéfice, c'est donc la somme des valeurs fois probabilité, donc 2 fois une chance sur 3, plus 5 fois une chance sur 6, plus x fois une chance sur 2, ça donne donc 2 chances sur 3, plus 5 chances sur 6, plus x chances sur 2. Et ça, pour y voir plus clair, on va tout mettre au même dénominateur, ça va donner 4 sur 6, plus 5 sur 6, plus 3x sur 6, et finalement, on peut tout réécrire comme 9 plus 3x sur 6. Notre espérance vaut donc 9 plus 3x sur 6. Maintenant, si on veut que le jeu soit équitable, il va falloir avoir l'espérance du gain qui soit nulle. C'est-à-dire, en réécrivant l'espérance comme 9 plus 3x sur 6, on veut 9 plus 3x sur 6 qui soit égal à 0. Et là, on a juste une équation à résoudre. On pourrait dire que c'est 9 sixièmes plus 3 sixièmes sur x et s'en sortir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord enlever ce divisé par 6. Donc je vais multiplier par 6 des deux côtés, ça me donne 9 plus 3x est égal à 0 fois 6, donc 0. Maintenant, je fais passer le 9 de l'autre côté, j'ai 3x égale moins 9. Et ensuite, on divise par 3, on a x qui vaut moins 3. Pour que le jeu soit équitable, il faut donc gagner moins 3 euros ou perdre 3 euros. Si on veut être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, une fois qu'on a déterminé la perte qu'il faudrait, on peut remplacer x ici par moins 3 et recalculer l'espérance du gain. Et enfin, dans cet exercice, quand j'ai dit on perd x euros, en fait, là c'est plutôt on gagne x et x vaut moins 3. On aurait pu sinon dire que là on voulait avoir moins x, et ici ça aurait donc changé, on aurait eu 9 moins 3x, et à la fin on aurait trouvé 3 euros, mais ça aurait été 3 euros qu'on perd, alors que là c'est plutôt moins 3 euros qu'on gagne. Donc peu importe en fait si qu'on mette x ou moins x, tant qu'à la fin, en interprétant le résultat, on se rappelle que ça va bien être une perte. Donc pour résumer tous les calculs sur l'espérance, le plus simple c'est toujours de donner la loi sous forme de tableau pour ensuite calculer l'espérance comme une moyenne, donc somme des valeurs fois probabilité. Sur la ligne des probabilités, s'il y a une case manquante, on peut la calculer de sorte à ce que la somme fasse 1. Si jamais il y a une des valeurs sur la ligne du haut qu'on ne connaît pas, on peut simplement lui donner un nom, par exemple une lettre, du type x, et à la fin, on aura, en fonction de l'exercice, une équation ou une inéquation à résoudre qui nous permettra de déterminer quelle est la bonne valeur à choisir.